Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Les compagnies du secteur des médias produisent et distribuent des films, des séries télévisées, de la musique, des livres, des informations et des programmes radio. Nous consommons de plus en plus de leur contenu chaque année. La prolifération des appareils mobiles et des organisations de médias numériques a considérablement augmenté le temps passé devant un écran au cours de la dernière décennie. Et la pandémie n'a fait qu'accélérer cette tendance. Les Américains passent en moyenne désormais 13 heures par jour à consommer ou à communiquer avec une forme de média. Alors que l'utilisation de la télévision connectée et des appareils mobiles ne cesse de se multiplier, les entreprises spécialisées uniquement dans les médias subissent une pression croissante pour proposer des services de vente directe aux consommateurs à la Netflix. Même les producteurs de radio se sont tournés vers les podcasts pour tirer parti de l'évolution vers la consommation de médias à la demande. En conséquence, le secteur a connu de nombreuses fusions et acquisitions au cours des dernières années. L'essentiel du savoir-faire du secteur est désormais concentré dans une poignée d'entreprises. Parmi les entreprises de ce secteur, une poignée de groupes de médias cotés en bourse mérite une attention particulière. Voici 5 des meilleurs choix actuellement. La vente des actifs de divertissement de 20th Century Fox à Disney a donné naissance à une entreprise de médias unique en son genre, Fox Corporation. Elle est désormais fortement axée sur les événements en direct, notamment les informations et le sport par le biais de Fox News, FS1 et FS2, Fox Business et Big Ten Network. Fox Corporation possède un solide portefeuille de droits sportifs comprenant la NFL, la MLB, la Coupe du Monde de la FIFA, le football universitaire, le basketball universitaire et le NASCAR. Le sport en direct est l'une des rares catégories de programmes à rester largement immunisé contre la vidéo à la demande et le visionnage en différé. Fox a terminé l'exercice 2021 en beauté. La division câble continue d'être le principal moteur des bénéfices, les recettes publicitaires ayant rebondi avec le retour des sports en direct. Également, Fox News continue de pulvériser la concurrence. En effet, le réseau a été la chaîne d'information la plus regardée pour le 78e trimestre consécutif et a augmenté de 11% ses parts de marché en termes d'audience totale. Je pense que le réseau conservera sa place au sommet de la pyramide de l'information par câble, ce qui permettra à Fox d'augmenter les frais d'affiliation ainsi que les taux publicitaires. Au prix actuel, Fox s'échange à 12 fois les free cash flow normalisés, ce qui représente un rendement de 8,33% si l'entreprise venait à distribuer la totalité de ses free cash flow sous forme de dividendes. Mon objectif de prix sur les 5 prochaines années, en prenant en compte une croissance moyenne de 3% ainsi qu'un niveau de dette constant, est de 76$ l'action. AMC est une société de médias qui exploite 5 chaînes câblées nationales et un portefeuille de chaînes internationales qui touche 390 millions d'abonnés dans 130 pays. Sa principale chaîne, AMC, se classe régulièrement parmi les 15 premiers réseaux câblés aux États-Unis. L'entreprise a renforcé son exposition aux marchés internationaux grâce à l'acquisition de Cello Media, ce qui a porté à 20% le pourcentage de ses revenus provenant de l'extérieur des États-Unis. Le principe directeur dans le domaine des médias est que la valeur du contenu vidéo continue d'augmenter même si les marchés de la distribution évoluent. Malgré l'évolution des modes de consommation, le taux de pénétration de la télévision payante reste bien supérieur à 75% des ménages aux États-Unis. Même sans abonnement à la télévision payante, la plupart des ménages continuent de consommer du contenu vidéo. Contrairement à ses concurrents de plus grande taille, AMC continuera à accorder des licences pour certaines de ses émissions les plus importantes à d'autres plateformes, car les programmes de la chaîne, destinés à des groupes démographiques clés, resteront populaires auprès du public et par conséquent auprès des services de streaming. AMC a également pénétré le marché du streaming via des plateformes de niche comme Shudder et Acorn ainsi qu'AMC+. Ces dernières continuent de gagner du terrain à tel point que ces plateformes sont en passe de terminer l'année 2021 avec plus de 9 millions d'abonnés, soit une augmentation de 50% par rapport à la fin de l'année 2020 et une avance sur le rythme nécessaire pour atteindre l'objectif du management de 20 à 25 millions d'abonnés en 2025. Au prix actuel, AMC s'échange à 6,7 fois les free cash flow normalisés, ce qui représente un rendement de 15% si l'entreprise venait à distribuer la totalité de ses free cash flow sous forme de dividendes. Mon objectif de prix sur les 5 prochaines années, en prenant en compte une croissance de 3% ainsi qu'un niveau de dette constant, est de 112$ l'action.
SiriusXM Holdings est la seule compagnie de radio par satellite en Amérique du Nord. Selon Warren Buffett, les entreprises qui prospèrent à long terme ont un avantage concurrentiel qui les distingue de la compétition. Grâce à son monopole dans le domaine, SiriusXM bénéficie d'un avantage considérable. SiriusXM Holdings se compose de deux entreprises, Pandora et SiriusXM. Pandora est l'équivalent d'un Spotify. SiriusXM diffuse de la musique, des talk shows, du sport et des informations par le biais de ces deux réseaux de radio par satellite, principalement aux automobilistes qui paient un abonnement. Elle peut se targuer d'être présente sur une large gamme de véhicules, car les chaînes de radio de la compagnie sont préinstallées sur 80% des nouvelles voitures vendues aux États-Unis et au Canada. La compagnie crée et exploite la grande majorité des stations sur ses réseaux de radio par satellite. Elle est sur le point de terminer l'année 2021 avec un peu plus de 31 millions de clients qui paient eux-mêmes leur abonnement. Ses flux de trésorerie constants et sa diversification dans des opportunités synergiques comme la musique et le podcasting lui assurent également un succès à long terme. Au prix actuel, SiriusXM Holdings s'échange à 11,9 fois les free cash flow normalisés, ce qui représente un rendement de 8,4% si l'entreprise venait à distribuer la totalité de ses free cash flow sous forme de dividendes. Mon objectif de prix sur les 5 prochaines années en prenant en compte une croissance moyenne de 5% ainsi qu'un niveau de dette constant est de $11 l'action. Il nous reste deux entreprises dans notre top 5 aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que à la fin de la vidéo, vous avez une playlist dans laquelle j'ai mis toutes les vidéos dans lesquelles je parlais d'entreprises de qualité. Donc certaines de ces entreprises sont encore sous-évaluées en date d'aujourd'hui, comme McKesson, AmerisourceBergen ou même Facebook. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là ou bien ces vidéos-là. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo-ci, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout, activez la cloche. Si vous êtes présentement actionnaire de AT&T, sachez que d'ici le milieu de l'année 2022, l'ensemble des actionnaires de AT&T détiendront 71% de la nouvelle entité résultant de la fusion en cours d'approbation de Warner Media, détenue actuellement par AT&T et Discovery dans sa forme actuelle. Donc, la brève suivante parle uniquement de l'entité Discovery sous sa forme actuelle avant la fusion. Si on raisonne par analogie, la fusion de deux entités sous-évaluées aura pour conséquence la sous-évaluation de l'entité combinée. Ceci étant dit, Discovery est une société de production de programmes verticalement intégrés qui possède des chaînes nationales et internationales et produit la plupart des programmes non-fiction ou de réalité diffusés sur ces chaînes. Elle produit un contenu unique qui attire un public de cultures et de langues différentes. Discovery, TLC, HGTV, Food Network, Animal Planet sont les 5 grandes chaînes de la compagnie. Elles sont largement distribuées aux États-Unis et dans le monde. Chaque chaîne atteignant plus de 85 millions de foyers câblés américains et plus de 200 millions de foyers internationaux. La compagnie a établi sa présence en dehors des États-Unis il y a plus de 20 ans et opère maintenant dans plus de 220 pays avec un total de plus de 3 milliards de téléspectateurs. Discovery est récemment entré dans le paysage du streaming avec son service Discovery+. Ce service contribuera à la croissance des revenus publicitaires aux États-Unis et suscitera une croissance supplémentaire au niveau international. Même si le paysage médiatique continue de changer, l'exposition du Discovery au marché international et la propriété du contenu qu'elle diffuse et licencie constituent une base pour aider à surmonter toute perturbation à court terme. Au prix actuel, l'entreprise s'échange à 7,78 fois les free cash flow, ce qui représente un rendement de 12,85% si l'entreprise venait à distribuer la totalité des free cash flow sous forme de dividendes. Mon objectif de prix pour les 5 prochaines années en prenant en compte une croissance moyenne de 3% ainsi qu'un niveau de dette constant est de $56 l'action. Viacom CBS a des atouts concurrentiels durables grâce notamment au réseau de diffusion CBS, à un important portefeuille de programmes télévisuels distribués dans le monde entier, à des studios de production et à une vaste bibliothèque de contenu. Étant donné que nous partons du principe que la valeur du contenu de haute qualité va continuer à augmenter, les studios de production télévisuelle font partie des actifs les plus intéressants. Le studio CBS a l'habitude de produire des programmes à succès tels que NCIS, puis de créer des séries dérivées telles que NCIS Nouvelle-Orléans,
NCIS Los Angeles, ces séries génèrent des flux de trésorerie multiples à travers différentes plateformes, comme la vidéo à la demande. Le management a pour ambition d'augmenter le pourcentage de contenu sur le réseau de diffusion créé en interne au-delà de 70% actuel afin de profiter pleinement des multiples flux de trésorerie qu'un programme à succès peut produire. La combinaison des programmes à succès et des droits sportifs exclusifs permettra à Viacom CBS de continuer à augmenter ses revenus provenant des frais de retransmission tout en recevant des taux publicitaires plus élevés que ceux des chaînes câblées classiques. La croissance du chiffre d'affaires sera tirée par les revenus du streaming de Paramount Plus et de Pluto TV. Ces deux services s'appuient sur les fortes capacités de création de contenu de l'entreprise, sur sa bibliothèque de programmes et sur la tendance séculaire à une plus grande adoption du streaming. Par conséquent, Paramount Plus peut encore se tailler une place sur ce marché extrêmement concurrentiel, malgré l'avance considérable des opérateurs historiques. Alors que les fournisseurs de services à la carte comme Netflix et Amazon Prime créent leur propre contenu, ces deux services ont besoin d'un vaste catalogue de programmes pour gagner et conserver des abonnés. En raison de la demande constante, le contenu de haute qualité trouvera toujours un débouché. Au prix actuel, Viacom CBS échange à 9,64 fois les free cash flow normalisés, ce qui représente un rendement de 10,37% si l'entreprise venait à distribuer la totalité de ses free cash flow sous forme de dividendes. Mon objectif de prix sur les 5 prochaines années, en prenant en compte une croissance moyenne de 1% ainsi qu'un niveau de dette constant, est de $64 l'action. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous à la prochaine vidéo pour une autre vidéo de top.